Ému, du foot, de quoi? Par rapport à ton couple de l'époque, t'as quel âge? T'as 24 ans? Je peux te poser une question? Sincèrement, je peux te faire à n'importe quel moment, d'accord? Est-ce que tu as un retard mental? T'es sûr? D'accord? Qu'est-ce qu'il a, ton couple de l'époque? Pour apporter un sujet, tu vois. C'est juste ça, en fait. D'accord, je sais que c'est juste ça, mais c'est... Bah vas-y, apporte le sujet, du coup... Parce que je voulais avoir, en fait, je voulais plus savoir ton avis aussi, tu vois. C'est juste ça, en fait. D'accord, ok. Aussi. Aussi, d'accord. Vas-y, dis-moi, quel était le problème à l'époque avec ton couple? Bah écoute, donc, tu vois, moi, donc, je suis d'origine turque, ok? Günaydın aşkım! Voilà. Ok, donc, en fait, donc moi, à l'école, j'ai rencontré une femme, d'accord? Donc j'étais à l'école, études supérieures, etc. Et en fait, forcément, tu vois, quand t'es en études, t'as pas forcément trop les moyens. Oui, tu faisais quoi? Quelle école? C'était une école de quoi? C'est une école en physique. Enfin, c'est un peu... En gros, c'est de la physique, quoi. Oh, d'accord, ok. T'avais quel âge? Et j'avais 20 ans. 20 ans, ok, d'accord. 20 ans, c'est 3 ans, en fait. Voilà, ça donc j'ai rencontré une fille. Ouais. Mais par contre, son origine était différente de la mienne. Ah, problème chez vous, les Turcs. Alors, problème, mais ça va, ils ont accepté. Ah, d'accord. Parce que, tu vois, je commence à prendre de l'âge, mon daron, vu que c'est un blétard, il se dit quoi? Il faut vite qu'il se marie, il faut qu'il ait des enfants, tu vois. Donc, en gros, ils sont pas trop regardants à la fin. Tu comprends? D'accord, oui, non, mais je sais. Tu connais les blédards, comment ils sont, hein, c'est classique, ils veulent des petits enfants le plus vite possible. Oui, bah... Ouais. Et forcément, la personne est d'origine polonaise. Ah. C'est différent. Ah, ok. Donc, le mec, il est parti très loin quand même. Il est parti bien au-dessus de la Turquie, quoi. Ouais. Ok. Ça reste des voisins, mais ça passe. Tu vois. Oui, ça passe. Et du coup, voilà. Donc, du coup, je suis resté. Vas-y, on a flirté et tout. Et moi, j'ai dit, vas-y, je la veux. Tu vois. Ouais. Elle t'étais musulman ou pas? Bien sûr. Ok. Et du coup, elle aussi, en fait, elle s'est reconvertie. Mais attention, nuance. Elle s'est reconvertie avant qu'on se connaisse. Parce qu'après, si je me dis, faut bien le justifier, parce que sinon, ça va faire, tu vois, je comprends ce que je veux dire. Ouais. Parce qu'ils vont se dire, la meuf, elle s'est reconvertie pour lui, etc. Oui, ils vont dire, oui, voilà, tu l'as influencé, quelqu'un. Exactement. Voilà, donc on est sur un point. Donc c'est passé tout, ils ont dit ok. Bon, mes darons à l'heure d'aujourd'hui, ils pensent encore qu'elle n'est pas musulmane, hein, parce que tu sais, vu que c'est des blédards dans leur tête, ils disent français de ça, impossible, tu vois. D'accord, ok. Donc il y a déjà ça, tu vois. Et du coup, on s'est fiancés, ok. Mais avec problème, un peu famille, etc., comme à la Turque, de toute façon, on a l'habitude de savoir. Et du coup, ça va faire 1 an qu'on est fiancés, mais vu que je suis étudiant, en fait, on habite ensemble. Ah. Tu comprends? Ouais, je comprends. Donc, tu vois, j'ai un peu dévié la voie, tu vois ce que je veux dire? Ah, t'es parti voir si tout se passait bien au niveau du grenier. Si le rideau de viande, il était bien accroché. Alhamdoulilah, ça va. Pour l'instant, ça n'y a pas de problème. Après, on a fait tout dans les règles, hein. Il n'y a pas eu de problème, hein. Certes, on a fait ce qu'il fallait. Parce que, tu sais, on sait jamais, tu vois, tu sais jamais ce qui peut arriver. Pour l'instant, ça se passe bien. Et l'année prochaine, au moins, il y a un mariage, Inch'Allah. Mais t'as fait le mariage religieux ou pas? Oui, exactement. Oui. Après le fiançailles. D'accord, ok. Voilà. Et donc, pour l'instant, ça se passe bien. Oui. Mais le truc, c'est quoi? T'as quand même des suspicions. Tu te dis, tu vois, comment on grandit, chez nous, les Turcs, même chez vous, c'est pareil, les Marocains. Vous grandissez entre vous aussi. C'est-à-dire, vous grandissez, quelle suspicion tu parles? On va dire, t'as vu, regarde, moi, on a grandi entre Turcs. De toute façon, vous connaissez classique, les Turcs, c'est toujours entre deux. Ouais. Ça, c'est exact. Mais chez vous aussi, les Marocains, c'est pareil. Oh, chez les Marocains, c'est toujours entre nous, quoi. Oui, enfin, c'est entre les Maghrébins, oui. Ouais. Et du coup, voilà. Et forcément, tu dis... C'est quand même toute une vie avec cette personne-là, tu dis, t'as quand même des petites questions que tu te poses, tu vois, et ça fait un peu peur. Et moi, je veux savoir ton avis par rapport à cette situation.
Mais Qu'est-ce que t'en suspicion de quoi, mais enfin, j'allais te dire par-dessus. C'est l'habitude parce que, en fait, j'ai pas l'habitude de parler avec des Bourkalois. Mais, c'est-à-dire, c'est suspicion de quoi, en fait? Bah, tu sais, tu t'as quand même cette peur de t'imaginer du jour au lendemain. Elle tombe enceinte? Non, mais ça c'est normal, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais du jour au lendemain, tu sais, comment dire ça? Bah, je vais dire pour les Français, dans la mentalité française, du jour au lendemain ils peuvent se barrer. Y a pas de problème. Ah, mais ça, c'est pas par rapport à son origine ou sa religion, ça c'est par rapport à la personne. Ils ont grandi. Ouais, mais eux, ils ont grandi un peu dans ce truc de du jour au lendemain ça va pas, tu peux te barrer. Chez nous, c'est pas comme ça. Ah bah si, chez vous c'est comme ça. Ah si, chez vous c'est comme ça. Si. Bah chez nous c'est pas comme ça. Ah bah si, chez vous c'est comme ça. Il faut pas dire chez vous c'est pas comme ça. Chez vous, tu prends l'examen, chez vous, il se passe pas, vous ghostez pas les gens, vous cassez. Bah si, c'est chez vous, je te le dis, c'est comme ça. C'est voilà. Peut-être pas tous les Turcs, mais c'est chez vous c'est comme ça. Comme chez les Maghrébins, comme chez les Français, comme chez les Polonais, comme où tu veux. Mais voilà, si elle doit se barrer, c'est que en fait, bah, elle était pas bonne dès le début pour toi, tu vois. Tu peux pas en fait éviter l'inévitable. Tu ne peux pas éviter quelque chose que tu ne peux pas contrôler, tu vois. Voilà. Le fait qu'elle se casse, toi, t'es pas là pour pouvoir contrôler la personne où tu vas dire ah mais oui, mais en fait chez nous, nous ils se cassent pas. Oui, toi, chez toi, ta personne à toi, Onur, toi, d'accord, voilà, Kemal ou je sais pas comment on pourrait t'appeler, d'accord. Toi, toi, tu pourrais pas te barrer, tu pourrais pas lâcher la personne. Mais je peux te dire que il y en a plein qui le font, il y en a plein qui se cassent, qui ghostent la personne, qui la dégagent de leur vie comme ça. Et puis voilà. Je trouve c'est un peu de la merde. Il y a des raisons bien valables, hein, parce qu'il y en a ils le font au pif, hein. Ça faut le préciser, hein. Alors d'aujourd'hui en 2025, il y en a ils peuvent se barrer pour tout et n'importe, hein. Ouais. Tu vois, alors que tu peux très bien régler les conflits, avoir un peu de patience. Il y en a ils ont plus la patience. Et c'est ça que j'essaie de dire en fait, tu vois, la patience. Mais là, en fait, là, est-ce que tu penses que ton couple, là, il est en péril? Non, pas du tout. Absolument pas. Non, là, il est très bien. Ça, je dis pas. Mais t'as quand même bah, après, moi, d'après moi, c'est normal. C'est entre Turcs, t'as toujours ces trucs-là. Donc, c'est ça, en fait, qui fait que t'as un peu cette peur, tu vois. Mais moi, j'ai pas peur, hein. Écoute, je vais t'expliquer un truc. Si tu la traites bien, si tout se passe bien, si t'as pas de problème avec cette personne-là, si cette personne-là a un bon comportement et toi tu as un bon comportement envers elle, pourquoi va te quitter? Pourquoi va se barrer? Bah non. Ça devrait pas arriver si ça se passe bien. Et bah alors pourquoi tu t'inquiètes alors? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu... C'est juste... Non, c'est pas en fait de l'inquiétude. Mais j'ai compris en fait. Je pense que toi tu l'amours. Tu l'aimes, pardon, tellement. Tu l'aimes d'amour. Ouais. Pas autant. Hein. Pas autant? Je suis pas un lover à ce point. J'aime une personne, mais en fait, t'es amoureux, mais au bout d'un moment, quand t'es avec cette personne-là, c'est plus trop de l'amour, c'est plus après le côté habitude qui rentre en jeu. Déjà? En même pas un an? Il parle comme s'il avait 45 ans, en fait, j'ai pas compris. C'est mon mentalité à moi, elle va vite, chez moi, ça va très vite. Chez moi, l'amour, c'est une chose, je suis d'accord, mais l'amour, c'est pas à vie, hein. Au bout d'un moment, les personnes restent ensemble parce que c'est l'habitude et parce que c'est comme ça, tu vois. Oh putain, le discours de misogynie. Non, mais c'est vrai, tu veux pas rester amoureuse d'une personne toute une vie, tu peux, oui, mais pas comme à tes débuts. Bah non, en fait, non mais mais toi t'es mariée actuellement, non? Si je dis pas de bêtises. Oui, je suis mariée actuellement. Voilà, je sais pas combien ça fait de temps que t'es avec ton mari. Ça fait moins d'un an. Voilà, mais au bout d'un moment, je sais pas comment c'est, mais peut-être au bout d'un moment tu verras comment ça va se passer. Ça sera pas comme au début. Ça sera pas comme au début peut-être, tu vois, au niveau des sorties, au niveau des loisirs et tout, parce que notre vie, je pense qu'elle changera, d'accord, mais l'amour, je l'aimerais toujours autant qu'au début, et lui, c'est pareil. Donc en fait, pourquoi on devrait effacer l'amour et le rendre en habitude? C'est si tu parles comme ça, c'est que... C'est pas effacé complètement, en fait. On va dire, si au début, t'es 100% amoureux, au fil des années, on va dire que tu passes de 100% à 80-70, tu vois. C'est juste, en fait, il y a un autre pourcentage qui rentre, c'est l'habitude. C'est une personne que t'as tes habitudes. À l'heure à laquelle tu rentres, il est là. C'est des habitudes que tu vois, il y a ça aussi qui rentre en jeu.
Ça, faut pas l'oublier aussi. Ouais, les habitudes, d'accord, mais les habitudes, quand tu vois, quand tu dépasses carrément, c'est-à-dire 1 an de relation, quand t'es à 45 ans de mariage, là, tu peux parler comme ça. Mais il y a des personnes, elles ont 90 balais, quand tu leur poses la question, est-ce que tu l'aimes, ta femme, il te dit, je l'aime comme au premier jour. Tu vois, l'habitude, oui. L'habitude, c'est l'habitude de le voir tous les jours, il se réveille, tu vois. Bah, moi, je le vois tous les jours, il se réveille, il se douche, il va au charbon, voilà. Moi, je me réveille, je fais mes tâches, je fais mes snaps, je fais mes trucs, je fais mon ménage, tu vois. Je vaque à mes occupations, je fais mes partenariats, mes machins, tu vois, je fais mon taf, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est simple. Donc, voilà, regarde, il y en a une, elle t'a dit, moi, machallah, 15 ans, je l'aime de plus en plus. Mais oui, il y a des personnes, en fait, de plus en plus, tu vas passer du temps avec lui, et ben, tu vas l'aimer encore plus. Mais comment tu parles, il faut faire attention, hein, il faut pas parler, il faut faire attention parce que il faut pas te perdre. Il faut pas mettre en place ça. Parce que vous mettez ça dans la tête. Vous, les hommes, vous dites, ouais, mais il y a plus d'amour, on le considère plus comme de l'amour. Je sais, il y a de l'amour, mais tu vas considérer plus l'habitude que l'amour. Tu vas considérer ta relation plus habituelle que sentimentale, tu vois. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'aimer la personne, et bien sûr que les habitudes vont bien s'installer. Tu vas vivre avec elle toute ta vie. Donc forcément, tu vas la voir, ses sauts d'humeur, ses machins, tu vois, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Très compliqué. Ouais, bon, je sais, mais après, c'est la mentalité des hommes, tu vois, c'est différent. C'est ça le problème. Eh ben, regarde, tu vois, Yamina, elle a dit 36 ans de mariage et toujours amoureuse. C'est pas les hommes, hein. Crois-moi, c'est pas tous les hommes qui sont comme toi. Je te jure, c'est pas tous les hommes qui vont penser comme toi. Voilà. Ok, ouais. Ok. Ouais, je suis d'accord. Voilà, il faudrait que tu lisses un peu ton côté. Il faudrait que tu te mettes un peu. Il faut pas que tu parles comme ça. Non, c'est pas une bonne chose de parler comme ça, ok? Mais après, j'ai vu, justement, tu m'as fait la remarque de misogyne. Après, ouais. Je ne considère pas misogyne, tu vois. Bah, comment tu parles, au bout de même pas 1 an, tu parles d'habitude, c'est limite, tu vois, on doit imaginer ta femme, elle a la popote, voilà, quoi, elle fait le truc, et puis voilà, toi, tu rentres, et tu mets les pieds sous la table, et dès que tu peux la ploter, bah, tu la plotes, et puis voilà, quoi. J'ai 41 ans, mariée depuis 22 ans, on s'aime depuis le premier jour, tu vois. Voilà. Donc, tu vois, c'est juste, si tu penses comme ça, faut faire attention. Tu peux le devenir, misogyne. Faut faire attention. Après, ma routine, c'est classique. Après, tu vois, regarde, moi, de chez moi à la maison, on est à 2, on travaille à 2, tu vois. Ouais. Donc, moi, je paye le loyer, l'électricité, le gaz, ce qui est normal. Donc, à côté, j'achète des trucs, c'est classique. Et elle, vu qu'elle travaille, elle vous explique quelque chose, je dis, elle s'occupe des courses. Et moi, je dis, c'est un bon compromis, tu vois. Ça reste moi qui paye le loyer, etc., donc toutes les charges. Elle paye les courses quand il faut, donc quand elle a besoin, moi aussi, je donne un coup de main. Et à la maison, forcément, c'est elle qui s'occupe plus du ménage et d'à manger. Elle fait à manger, etc. Même si elle travaille, mais moi, je donne un coup de main à côté, tu vois. Quand je peux, je l'aide. Bon, je suis pas à 100%, tu vois. Il y a quand même ce truc, c'est quand même elle qui s'occupe plus parce que forcément, c'est chez elle, tu vois. Ça reste une femme. Enfin, sans dénigrer les femmes, tu vois ce que je veux dire. Parce que toi, tu connais ça, tu te réveilles qu'une place est un homme et une femme, bon, même si en 2025. Aujourd'hui, tout le monde pense l'inverse, mais un homme et une femme, c'est pas pareil. Une femme a ses choses et l'homme a ses règles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, oui, mais en fait, ouais, on a limite l'impression que tu veux du 50-50 du coup. J'ai pas compris. Tu veux que ça soit 50-50. Non, pas 50-50. Ça aurait été 50-50, on aurait tout divisé par 2. Que ce soit le loyer, le gaz, etc. et les courses. Alors que là, non, tu vois. D'accord, ok. Là, c'est quand même, moi, je paye plus. Mais ça, le loyer, le gaz, l'électricité, tout, etc. Forcément, parce que ça reste le foyer de l'homme, tu vois ce que je veux dire. Et elle, vu qu'elle travaille, et elle, forcément, elle coffre plus. Donc, cet argent est pour elle, donc ça reste, c'est sous le côté, j'y touche jamais. J'y prête même pas attention. Elle se décide, elle veut faire les courses. Moi, je me dis, c'est un bon compromis. Et donc, c'est pas trop du 50-50, mais ça reste, tu vois, genre, l'homme est présent et la femme est présente. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, enfin moi je trouve que t'es quand même relativement jeune pour, tu vois, c'est-à-dire c'est bien, machallah, tu t'es marié jeune, c'est très bien, tu vois, mais moi je trouve que t'es quand même relativement jeune pour pouvoir en fait tenir ce genre de discours. Fais toi ta part du gâteau, elle fait elle sa part du gâteau et essayez d'avoir des projets, d'accord? Ayez des projets. Voilà. Ne fais pas le daron turc de 60 balais, tu vois. Parce que là, on est à ça, hein. Ouais, c'est du 60-40, quoi, tu vois. Mais... Ouais, non, mais c'est la montagne, en fait, petit à petit. Les projets, comme tu dis, ça vient petit à petit, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a un peu j'ai un peu cette montagne, mais ça vient de mes darons. Ça vient de mon père, tu vois. C'est un blédin, etc. Ça vient de lui. Ouais, mais d'accord, ok, ça vient de lui. Non, mais d'accord, ok, je peux comprendre qu'au niveau de ton éducation, ça peut venir de lui, il n'y a pas de souci. Mais toi, ton cœur, à toi, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Tu vois, c'est toi, tes parents. Non. Tu peux pas contrôler ton cœur avec l'éducation. Tu peux avoir les bases avec ton père, ton éducation que tu as eue avec ton père, mais là, on parle quand même, excuse-moi, d'accord, d'amour. Quel est le rapport avec l'amour et l'éducation et l'habitude? Ça n'a strictement rien à voir. Tu peux aimer une personne tout en gardant, c'est-à-dire tes valeurs et tes principes et l'éducation que tes parents t'ont donné. Tu comprends? Bien sûr. Tu peux aimer la personne. Tu comprends ou pas? Oui, je suis d'accord complètement d'accord avec toi. Voilà. Ouais, comme je dis, j'ai des faiblesses. J'ai des faiblesses, mais ça, on y travaille dessus. Tu vois, je suis jeune, comme tu dis, il faut y travailler dessus. Mais ça va venir. Après, j'aime ma femme, hein. Il y a pas de problème sur ça, hein. Ouais, non. On sait jamais. Non, mais c'est pas la question. Mais en tout cas, pour revenir à tes inquiétudes, ne sois pas inquiet. Là, c'est tout frais. D'accord? Je ne vois pas pourquoi, en fait, la femme partirait si toi, en fait, elle a tout ce qu'elle veut avec toi. Mais là, excuse-moi, si tu fais en sorte de la faire fuir, mais là, ça va pas aller. Bah, elle se casse. Tu vois, elle va pas rester, encore heureux. Tu vois? Ah ben oui, encore oui, clairement oui. Bon, bah alors voilà, c'est tout. C'est normal. Et ben Après, voilà. c'est pas une prison, oui. Et ben voilà, tout simplement. C'est comme t'as dit, c'est pas une prison. Ah non, absolument pas. Hein. Sinon, c'est pas bien, quoi. Voilà, tout simplement. Ok? Non, t'as raison. Ouais. Bon, bah, okay, voilà. Yak Chablar! Yak Chablar, merci du conseil. Et bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, Salem. Salam. En fait, ouais, je pense qu'il est inquiet pour rien, quoi. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais j'en suis sûre qu'il y a un petit retard mental, donc c'est pour ça que il faut y aller mollo. Voilà. Ça ne sert à rien. Numéro masqué, je ne réponds pas. Tu peux... Ouais, je pense aussi, ouais, c'est dommage, hein. Numéro masqué, je réponds pas. C'est dommage. C'est dommage de penser comme ça. À son âge, mais après, je pense que, en fait, le mec, il mélange tout. Il mélange et éducation et l'amour. Voilà. Allô? Allô? Oui, Salem? C'est quoi, toi, ton problème? Toi, tu vois, je sens quelque chose. Laisse-moi sentir, d'accord? Toi, je me dis que non, c'est ta tante. J'ai pas fini de parler. Laisse-moi parler, bordel de merde. Tu sais très bien que c'est Loubna. Tu crois que c'est qui? T'appelles Beurre Téléchat. C'est qui? Qu'est-ce qu'elle a, Cécile? Allah yabarak fik. Donc du coup, toi, vu ton côté un peu très gay dans la voix, je sais que t'es je sais pas, je sens le mec charot qui va se foutre de ma gueule. Vas-y, dis-moi. Vas-y, on commence. Ah, voilà, pas du tout. Bon, lui, c'est un filet le vendredi. Dis-moi un truc. Je peux imaginer ton personnage? Vas-y, imagine. D'accord. Donc toi, tu dois avoir un peu plus de la trentaine. Pas du tout, vas-y, continue. Putain, t'as une voix à part. Il faut arrêter les trucs là, les hormones que vous buvez là, vos trucs, vos poudres. Bon, bref. Tu dois pas être très loin de la trentaine. Wallah, pas du tout, wallah. T'as quel âge? Bah, je suis en tout de 25 déjà. Seigneur Dieu du ciel, putain de merde.
Ah ouais, Galek, ouais, vu ta voix de juvénile gay. Non, j'ai pas dit ça, j'ai juste dit que t'avais une voix Bon, t'as une voix de tarba, mais bon, c'est pas grave. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, hein? Bah écoute, je t'appelle parce que déjà je savais pas que c'était toi. Bah, si, c'est moi. Et du coup, bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. Le plaisir est Maintenant, je partagé. voulais t'expliquer, il y a une dinguerie là qui s'est passée. Du coup, déjà, on est entre Marocains, tu vois le délire ou pas? Ah, mais entre Maroc. Maintenant, fermez-la, c'est que خاصني نشرح لك شي حاجة. واشرح اشترى. Vas-y, écoute-moi bien, la dinguerie, t'as les fous. T'as quel âge déjà? T'as quel âge? J'ai 25. Ah, d'accord. Il a dit j'ai moins de 25 ans. Non, mais toi, franchement, ça le fait à part. J'ai 24, je vais avoir 25. Eh ben alors dis la vérité, merde. Tu t'es cru où? Sur Inch'Allah.com? Merde. Ah ouais, j'ai 24, j'ai moins de 25, machin. Jarro mec. Ça fait هدر. Qu'est-ce qui se passe? Maladi. Titiz, ايش دارت لك? Titiza. Ah bah Titiza, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Vas-y, dis-moi, elle a quel âge elle? Titiza, elle a 24 aussi. D'accord, ok. Et Titiza, je l'ai mécra, Hassoul, en gros, le délire, c'est quoi? C'est on parle, et elle fait les luxe de luxe, ça fait 2 ans on parle, tu vois. Écoute-moi, écoute, c'est pas. C'est bien, Bibi. C'est pas, écoute, elle me dit quoi? Elle me dit, voilà, écoute, on parle, à un moment, on en est venu à parler de cabaret. Tu vois, les cabarets, t'as en mode, le Zohar, ouais, le Mawel. Et moi, je lui ai dit, c'est un endroit de khab, tu vois pas? Ouais. C'est pas, vas-y, une semaine après, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, je vais aller voir chez Bawarda. Moi, je vais aller voir où chez Bawarda? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Elle me dit, ouais, je vais aller à la Villa Plus. Je sais pas c'est quoi la Villa Plus, incroyable, mais vas-y. C'est un cabaret, c'est sur Paris. Enfin, c'est sur Paname, en Ile-de-France. D'accord, ok. Sauf que moi, je l'avais prévenu que les cabarets, les bails comme ça, c'est des trucs de khab, on est d'accord, c'est pas des trucs de... Ouais, mais attends. Mais chouïalk, d'accord? C'est moi qui fais les règles ici, d'accord? Alors déjà, attends, laisse-moi finir. Attends. Mais toi, tu parlais juste avec elle, tu sortais pas. Non. Ah. Alors dis, on est en couple. Juste écoute-moi, s'il te plaît, wallah. J'ai dit un gros mot. T'es celle qui aïre toute la terre. Mais comment ça, t'as dit un gros mot, t'es celle qui aïre toute la terre? Vas-y, dis. Écoute, bref, et elle est partie là-bas. Et moi, Hazoul, en gros, t'as vu quand elle m'a dit je vais là-bas? Je lui ai pas dit, ouais, ça me dérange, je sais pas quoi. Normalement, t'as vu, si je ferme ma gueule, t'as compris directement, tu vois ou pas? Ouais. J'ai pas besoin de te dire, ouais, non, va pas là-bas, je sais pas quoi. Surtout que si tu lui as déjà dit que toi, t'aimais pas ça, l'utilité de te le dire, c'est ça que je comprends pas en fait. Elle le savait que t'aimais pas? Bah oui, elle le savait. Écoute, elle est partie, et le délire c'est quoi? Elle va là-bas, et après vers les coups de 5-6 heures du soir, elle m'appelle. Je dis, wesh, il se passe quoi là? Je décroche, je dis, ouais, non, elle m'appelle, je décroche, elle raccroche. Je lui envoie un message, je lui dis, t'es où? Elle me dit, je suis avec ma copine. Déjà, une meuf, quand tu lui poses une question et qu'elle te répond par une autre réponse, c'est chelou déjà, non? Ouais. Tu lui dis, t'es où? Elle me dit, ouais, je suis avec ma copine. Et ta copine, c'est pas un endroit. Tu vois ou pas? Elle me dit, après, je continue à dire, t'es où? Elle continue à esquiver. Gauche-droite. Ouais. Voilà, t'as capté. Maintenant, je lui dis quoi? Elle me dit, ouais, je suis avec ma copine, sa copine, je l'entends parler, elle commence à dim derrière dans mes oreilles. Ah, donc elle était vraiment avec sa copine. Elle me dit quoi? Elle me dit ouais. Toi, par là, t'es chelou. Elle, hein. Pas ta copine, elle. Elle me dit, ouais, par là, t'es chelou. Tout à l'heure, je t'ai dit, est-ce que ça te dérange? Tu m'as rien dit. Wesh. En mode, c'est moi qui est fautif de pas lui avoir dit, va pas. Voilà. C'est logique que je lui dise pas. En fait, maintenant, Radan Goulek Chihaja, d'accord? Toi, aujourd'hui, cette meuf-là, tu l'aimes ou pas? Dis la vérité. 2 ans quand même, tu vas pas me dire que tu l'aimes pas. Si, ouais. En fait, je t'explique. En fait, non, mais écoute. Wallah, je t'explique. Non, mais il parle trop. Non, je t'écoute. Wallah, je parle pas. D'accord. Wesh, tu l'aimes, oui ou non? Astaghfirullah, en fait, c'est pas que je l'aime. En fait, le délire, c'est quoi? C'est que j'ai fait le trou du cul, wallah. C'est quoi? En fait, le truc, c'est que dans ma famille, en fait, moi, je suis rif. Tu vois, moi, je suis un Seigneur Dieu du ciel, que Dieu apaise mon cœur et mon âme. J'ai fait une dinguerie, wallah. En fait, t'as vu, dans ma famille, on est des liefs. Et le truc, c'est que dans ma famille, on n'est pas raciste, hein. Mais c'est juste que mes darons, ils veulent pas qu'on se marie avec des Algériennes.
Non, mais tes darons, bébé. Voilà, même si elle est de Casa, il va te dire, ouais, c'est franchement choisi une riff. Ouais, exactement. Sinon, ils sont pas racistes, hein. Non. C'est trop chelou. Ouais, d'accord. En mode, mais le truc, c'est qu'elle sait toujours pas. Wallah, elle sait pas, je lui ai jamais dit en mode, ouais, mais daron, ça, on est des VFA, t'as vu, ils sont un peu à l'ancienne, mon daron, il a 80 piges, t'as vu, en mode un peu chelou, tu vois. Et mon père, il voudra jamais. Ça veut dire, je me dis, est-ce que je dis ça comme ça, en mode, vas-y, j'en profite, ou ça se fait pas. Je sais pas si ça se fait pas. Wallah, je sais pas. Bah, ça, c'est une phase d'enculé, quoi, je te dis clairement. Ouais, mais c'est une phase d'enculé, mais ce qu'elle a fait, c'est une phase Bah, dans ces cas-là, ne trouve pas, non, attends. Attends. Parce que là, je commence à bégayer, ça va pas le faire. T'as parlé, là, maintenant. T'as parlé ou pas? D'accord, c'est ton rêve. Est-ce que là, t'as parlé ou pas? T'as fini de parler? Non, j'ai toujours pas parlé avec elle. Non, mais bordel de merde, t'as fini de me parler, là, c'est bon, t'as fini ton histoire. Ouais, c'est bon. Alors, zemla à tout jamais jusqu'à que je finisse, d'accord? Je vais t'expliquer un truc. Moi, je peux comprendre, tu vois, c'est-à-dire qu'on estime qu'on se met avec une personne qui nous ressemble. C'est-à-dire que toi, si tu ne vas pas au cabaret, je comprends que tu ne veuilles pas que ta meuf aille au cabaret. Parce que pourquoi? Ça doit être ton image et toi, tu dois être son image. D'accord? Ouais, Jusqu'ici, c'est on est d'accord. Le second problème, c'est quoi? C'est que toi, tu savais dès le début que le Hajj, il veut pas d'Algérienne. Si tu t'es mis et si tu as décidé de rester avec elle, oublie le cabaret parce que tu en étais pas encore arrivé au cabaret. C'est-à-dire que si toi, tu t'as décidé de finir ta vie, de continuer avec elle dans la relation, c'était pour te battre pour faire accepter cette femme-là dans ta famille. Tu ne te mets pas avec une personne si tu sais dès le début que c'est catégorique que ton père il voudra pas. Parce que moi j'aime bien le personnage. Alors, je t'ai dit tais-toi. Donc à la finale c'est quoi? C'est qu'en fait toi t'aimes bien le personnage, mais si t'aimes le personnage, maintenant je vais te poser une question et là tu pourras l'ouvrir, d'accord? Cette femme là, si elle respectait c'est-à-dire ton personnage à toi, si elle te respectait, si elle était à ton effigie comme toi tu étais tu as son effigie, est-ce que sur le fait qu'elle soit partie au cabaret, est-ce que tu te serais battu pour elle, pour la faire accepter dans ta famille, oui ou non? قول الحق بلاك دوب. Non, Black Dope, wallah, tu sais quoi, en fait, le délire, c'est quoi? Réponds! Non, wallah, c'est dur de répondre, Lubna, tu sais très bien. Réponds, quel Da'awi Shar? On parle d'une musulmane, ne me parle pas de Da'awi Shar. On parle d'une musulmane, Goddam Rabbi. Nsa bouek et oublie Riafa, et on oublie tout ça, le Husseima, la Hollanda, la Mocromafia et tout. Oublie tout ça. D'accord? En vrai, oui. Est-ce que tu te serais... Non, la vérité, ne me dis pas en vrai pour me faire plaisir. Oui. D'accord, tu te serais battu pour cette personne-là. Alors, s'il te plaît, la prochaine fois, revois ta façon de parler. Parce que quand tu dis, ouais, est-ce que je prends cet exemple-là pour lui dire, vas-y, ciao, ça se fait pas. Parce que... Non, mais ça se fait pas. Mais t'as vu, en fait, je me dis quoi? Je me dis peut-être que c'est un signe. Peut-être que c'est un... Alors, écoute-moi bien. Alors, attends, smahlia, encore une fois. D'accord? Si la nana, tu l'as déjà prévenue, elle sait que ça, pour toi, c'est catégorique. Et qu'elle vient 2 ans après, elle te dit, ouais, bébé, je vais au Mawel voir Cheb Bawarda. D'accord? Ça va mâcher ragé si tu restes avec elle. C'est tout. Parce que là, on va pas dire, tu sais pourquoi? Je vais te dire quoi? On va pas dire, oui, c'est un caprice. Elle s'est acheté une robe courte pour les vacances et elle m'a pas écouté. D'accord? Elle s'est acheté une robe courte pour les vacances et elle la mettra avec moi et elle m'a pas écouté. Oui, là, on te parle de quelque chose qui, excuse-moi, elle a 24 ans, vous prévoyez de faire votre vie ensemble, bah, elle a 24 ans, c'est-à-dire c'est une jeune femme, elle a toute sa tête, elle a pas 18 ans, elle a pas 16 ans, smahlia, la meuf, elle sait que toi, tu n'aimes pas ça, pourquoi je vais aller là où toi, tu n'aimes pas? Alors, je vais t'expliquer, il y a des femmes aussi qui jouent avec la personne. Tu vois, elle essaye de rendre jaloux le mec. Il se peut même que la nana, elle a pas mis un pied dans le cabaret. Elle veut juste te rendre jaloux et voir ce que tu peux faire. Voilà. Non, par contre, ça, j'en suis certain à 1000% qu'elle y était. Wallah. Donc, tu es certain qu'elle y était à 1000%. À 1000% qu'elle est partie. Bon, bah, alors, à partir... Elle connaissait pas les cabarets, elle m'a dit, ouais, je suis sorti tard. Parce que chez Bawarda, elle est arrivée à 4h du Sbah. Non, mais n'importe quoi. Ouais, mais dans ces cas-là, il y a un problème. Dans ces cas-là, la nana, excuse-moi, c'est-à-dire pour qu'elle ait l'audace de te parler. Elle est partie, attends. Elle est partie avec sa copine et sa copine, réputation, t'as les fous dans la ville. Non, mais ça veut rien dire.
Oui. Ouais, mais c'est chelou, tu vas avec C'est une meuf qui a vrai. une réputation Dis-moi bizarre, avec qui au cabaret. oui, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es, mais souvent il y a des exceptions. Crois-moi. D'accord? Je suis d'accord avec toi. Oublions la réputation de la copine parce que regarde, avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Elle-même, elle est pareille que sa copine. Ça fait. Voilà. Tu vois pourquoi regarder Fina Hiya Widnek Hiya. Elle-même, elle est pareille que la copine. Elle part dans un cabaret. Est-ce que vous aviez une perspective d'avenir, pardon, enfin, un mariage? Est-ce que tu parlais de mariage avec elle? J'ai déjà parlé de mariage avec elle. Ouais. Et elle aussi? Bah oui, forcément, si j'en parlais, elle en parlait aussi. D'accord. Donc à partir de ce moment-là où elle ne t'a pas respecté, Habibi, ça c'est pas un petit signe, c'est un grand signe. Ça veut dire que si tu restes avec elle, tu te tires une balle dans le pied, et si tu acceptes ça, dis-toi que tu vas devoir accepter Cheb Bawarda après le mariage. Voilà. J'aime bien le rire, ça c'est le rire des Riefa. Voilà. Je te le dis, je te le dis, regarde. Si tu acceptes ça, moi c'est clair, je suis catégorique sur ça. Je suis juste que ça soit avec les hommes comme avec les femmes. Nous, on veut un mec à notre effigie, les hommes veulent des femmes à leur effigie. Si toi, Khoya, après fais attention. On sait très bien qu'un homme aussi, tu peux faire aussi pire qu'elle. Tu vas pas forcément me le dire. Toi, tu vas à la chicha, tu vas dans des endroits comme ça? Non, pas du tout. C'est pas du... Bah, dégage là. Moi, je comprends pas qu'est-ce que vous foutez. Ouais, Alors, mais qu'est-ce que tu fous avec elle, bordel de merde, si vous partagez pas la même chose? Ben non, t'as pas compris, de base, on partageait la même chose. C'est pour ça que j'ai pas compris. T'as jamais, cette femme-là, jamais, elle t'a dit oui, bébé, je vais aller boire un verre avec des copines dans un endroit dansant, dans un truc, non, wello. Non, on y allait ensemble. Non, on y allait ensemble. Ok, d'accord, vous y alliez ensemble. Est-ce qu'elle t'a proposé d'aller voir Shabba Warda, toi et elle? Jamais de la vie. D'accord, ok. Bon, bah alors dégage là, simple. Catégorique, simple. Tu restes pas avec ça. Ah non, ah bah oui, nadé canadé. Je vous dis la vérité, عرفتي علاش؟ إلا بقيتي معاها, d'accord? دير في بالك, si tu pardonnes ça, دير في بالك que tu vas être la risée ديال عائلتك ديال الريافة. Je te le dis. Voilà. Ouais, c'est ça qui est chelou. Bah ouais, bah c'est ça qui est chelou, frère, je te dis la vérité. Elle part au truc de Shabba Warda. Vous envisagez de vous marier, vous parlez de mariage. Toi, tu veux pas qu'elle aille là-bas comme tout, et toi, tu ne vas pas dans ce genre d'endroit. C'est pas le même level. Ça veut pas dire que c'est pas une meuf bien. Loin de là. Ça peut être une meuf bien avec un mec qui va aller voir Shabba Warda, qui va au Mawel. Tu comprends ou pas? Ouais, j'ai capté. Voilà. Toi, t'es un mec bien. Elle, c'est une meuf bien. Ça veut pas dire que, excuse-moi, je vais t'enlever aussi l'idée qu'il y a, oui, tu parles là-bas, donc t'es un qahba, ça, c'est pas vrai. Non, j'ai pas dit ça. Non. Bah, c'est ce que t'as dit en début d'appel. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit c'est un endroit de qahbin. Je t'ai pas dit c'est un endroit de qahbat. Je t'ai pas dit la meuf qui va là-bas, c'est un qahba. Ouais, mais un endroit d'être qahbin, ça veut dire c'est un endroit d'être qahbat. Voilà. Ça, non, voilà, c'est ça, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire, je te dis juste que il y a des meufs souvent, tu vois, elles veulent décompresser, elles donnent même pas leur numéro, elles calculent personne, elles y vont, elles dansent, elles rentrent chez elles. Après, fais attention, ce n'est pas un endroit pour une musulmane. Parlons peu, parlons bien. Meuf, t'es en dépression, t'es pas en dépression? Oui, si tu veux qu'on rentre dans les détails, d'accord, y a pas de problème. Mais j'espère que toi, d'accord, t'es pas un qahbitino aussi, hein, d'accord? J'espère que toi aussi tu tiens la route, que tu m'as pas menti. Wallah, écoute-moi bien. Wallah, j'ai jamais mis un pied dedans. Wallah. Eh ben, khoya, mais toi, t'as jamais mis un pied dedans. Olmara, Rada kharja ma'ala 4 الصباح, elle sort à 4h du matin. Elle est sortie à 6h du matin. Ouais, 6h du matin. Pour aller voir Shabba Warda? Non, خرجت من دارها à 2h du matin وخرجت من تما مع 6 الصباح. Ah, d'accord, oui, bah alors voilà, elle est sortie à 2h du matin et elle est rentrée chez elle, elle est sortie du cabaret à 6h du matin. Ouais, bon, bah, je pense qu'il y a un gros problème dans ton discours, on est d'accord, t'es d'accord avec moi? Ouais, il y a un hic, ouais, voilà. Donc, très sincèrement, si toi, t'envisages et t'étais prêt à te battre avec ta famille c'est-à-dire pour elle l'imposer auprès de ta famille, bah, la vérité, alhamdoulilah, c'est un très grand signe. T'as pas eu à parler à ton père ou à dire à ton père, ouais, voilà, machin, elle est de telle origine et tout, alhamdoulilah.
Voilà, c'est tout, Khoya. Moi, je resterai pas avec une meuf comme ça. Je suis désolée. Moi, demain, c'est pas les mêmes valeurs. Je reste pas avec une meuf comme ça. Et Dieu seul sait, hein. Ancienne Megouani, hein. D'accord? Ancienne Megouani, moi, la meuf qui te parle. Tu vois? Voilà. Mais moi, aujourd'hui, là, tu viens. D'accord? Regarde, moi, j'ai déjà été en soirée, cabaret et tout. Hein. Moi, je mens pas sur ça. Ok? Mais aujourd'hui, moi, là, tout de suite, tu viens. Tu me dis, oui, machin, déjà, mon mec, il vient, il me dit, ouais, je vais au cabaret. C'est fini, cette vie-là. C'est pas pareil, tu viens de te marier, là, t'es pas marié. Non, même avant. Wallah, même avant, Akhoya. Il m'aurait dit, ouais, machin, je vais au cabaret. Bah, reste au cabaret, je te laisse avec le cabaret. Tu sais pourquoi? Parce que, entre-temps, on a changé. Entre-temps, il y a une amara. Entre-temps, on s'est repenti. Entre-temps, tu vois, c'est plus mon délire. Entre-temps, tu vois, je veux autre chose dans ma vie que, mais si toi, à 40 balais, tu vas dans les cabarets, baby, c'est bon. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Eh ben, je vais faire le tapin, alors, dans ces cas-là. Je vais faire le tapin. Tu vois, c'est comme si je te disais, bah moi j'ai arrêté la clope, tu vois, et lui il se met à fumer là après le mariage, alors que moi j'ai arrêté la clope. Mais frère, j'ai arrêté la clope, pourquoi tu me ramènes? Je t'ai choisi sans clope, alors pourquoi tu viens et tu fumes? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? J'ai pas signé pour ça. J'ai signé pour un mec. C'est de la provocation. Mais non, c'est pas de la provocation, c'est qu'en fait, si moi-même j'ai arrêté la clope, hein, tu vois, pourquoi toi tu vas moi je t'ai choisi sans clope, je te connaissais sans clope, hein? Eh ben, je veux pas d'un mec, moi, si je voulais un mec avec clope, je serais parti avec un mec avec clope. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Tu changes entre-temps. Toi aussi. Bon, t'as 24 ans, t'as déjà pu faire peut-être le con. Ou la wakala, t'as déjà tfelleti à la bnette. Tu vois? Eh ben là, peut-être avec elle, tu t'es dit, bah, je vais faire les choses bien. On est d'accord ou pas? Hein? Eh ben, khoya, maintenant, t'as essayé de faire les choses bien, cette femme-là, malaqatch. Mais salama, qu'est-ce que je veux me prendre la tête? Qu'est-ce que je veux me marier avec une nana qui pour moi en fait je veux pas, moi je suis pas cabaret. Elle me dit je vais aller voir Cheb Warda. Bah ça promet. T'as dit demain tu te maries avec elle, tu peux pas te dire ah eh ben moi je la laisse partir en vacances avec sa mère au bled et tout. Tu vas t'imaginer, tu vas te dire bah elle doit être dans un cabaret ou là avec ses copines ou la hajab halouk. Tu peux pas. Ouais, c'est ça. Tu peux pas lui faire confiance. Elle va t'appeler, elle va te dire, je suis avec ma copine. Ouais, mais où avec ta copine? Mais pareil. Wallah, juste avant, elle m'avait déjà fait une petite phrase en mode chelou. Elle me répondait pas. Elle me dit quoi, vers les coups de 4h du matin, elle me dit, ouais, je viens de remonter, j'étais en bas chez moi. Je dis, tu faisais quoi en bas chez toi? Elle me dit, ouais, j'étais en bas chez moi, je t'ai posé. Je t'ai posé avec qui? Elle me dit, bah, j'étais en bas chez moi, tac. Tu vois, les délires en mode, tu sais, je vais te dire un truc. Une meuf qui parle comme ça. Je suis une meuf, hein. D'accord? J'ai eu votre âge. Ouais, mais moi, quand tu me dis comme ça, on te pose une question droite, tu réponds à l'envers. Mais c'est chelou. Non, attends, je vais te dire un truc. T'as vu, moi? J'ai eu votre âge, d'accord? J'ai des copines que je connaissais qui étaient comme ta copine, d'accord? Une meuf qui te répond après et qui te dit oui, j'avais laissé mon téléphone, j'étais en bas de chez moi. Wallah qu'elle était avec un mec. Oh bah ouais, mais ça j'en étais sûr. Mais après, le délire, c'est qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue en bas chez moi, elle est venue avec sa copine elle m'a dit par Allah, elle était avec moi, elle a commencé à halef, mais t'as vu, tout ça pour moi c'est kharbir, pour moi c'est du mensonge. Mais comme j'avais pas la preuve, t'as vu, j'ai pas de preuve. Et ben j'ai dit vas-y, mais allez, je t'en vu, y a pas de galère, tu vois, je vais pas faire le starbé mental alors que t'as vu, j'ai pas de preuve qu'elle est avec un cubet, tu vois le délire ou pas? Oui, c'est clair, on parle jamais sans preuve. Mais là, t'as vu, mais tu sais, comme on dit à Khoya, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Voilà. Donc, en fait, c'est à toi de voir. En tout cas, là, t'as la preuve qu'elle était au cabaret. Bon, bah là, il n'y a plus de doute. D'accord? C'est clairement, là, là, t'es plus dans le bon soupçon. T'as une preuve qu'elle était au cabaret. Bah, Khoya, moi, tu m'as appelé tu m'as posé la question. Un que toi, tu vas pas au cabaret, hier, dans le cabaret, il y a un problème. Il y a un fossé. Mais ça veut pas dire que c'est une meuf pas bien. Parce que même moi, avant, j'ai déjà été dans un cabaret et je me suis jamais dit, ouais, je vais faire la teinte dans le cabaret. Je suis partie, on a rigolé, on a passé une bonne soirée, il n'y a pas eu d'échange de numéro de téléphone, on était dans notre coin, on rigolait, on était avec des amis, merci, au revoir. On a passé une bonne soirée, on a ricané, on est rentré chez nos mères. Simple. Voilà, on a fait la bringue, on a rigolé comme pas possible, très bien. Mais ça fait pas de moi une tahba. Parce que j'étais dans un cabaret. Ni ken shop, ni walou, ni rien. Femme. Voilà. Mais c'est pas un endroit pour une future femme qui va se marier. C'est pas un endroit.
Tu vois, chaque chose a son temps. T'as un temps pour aller au cabaret, t'as un temps quand t'es en couple, t'as un temps quand tu vas te marier, t'as un temps pour tout faire. Voilà. Quand t'es sur le point de te marier, tu peux pas te permettre de te dire, ouais, je vais aller au cabaret, je vais aller en boîte de nuit. Non, ce temps-là, il est, non. Ah non. Ou sinon, trouve-toi un mec qui va au cabaret, qui t'accompagnera, qui te mariera, tu vois. J'ai capté. Voilà. Hey, ya bisous. صافي. يلا الباب الحباب عليكم السلام. يلا بسامة اخويا بسامة. Ça attire que ce genre de mec de cité. J'ai pas compris.